Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition Oracle Tube. Aujourd'hui, je vous présente un autre jeu qui a été créé avec une intention très spécifique, mais qu'on peut adapter pour utiliser dans le cadre de notre cheminement personnel. Donc, pour faire des prises de conscience sur différents sujets, pour pouvoir voir les choses autrement et peut-être changer certaines choses dans notre vie suite à ces prises de conscience-là, en fait. Donc, ce jeu-là n'a pas été créé pour être utilisé de la façon que moi je vais vous montrer aujourd'hui, mais en fait, si vous êtes habitué à la communauté ici, Vivre à coup de cœur, ben vous savez que on utilise les outils, les pratiques, les techniques, les approches, les exercices et on les adapte vraiment à ces prises de conscience-là qu'on peut faire dans un cheminement personnel. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on fait sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est en lien avec le bien-être et la santé mentale. Je vous propose tous les jours de l'année sans relâche plein d'approches, de facettes, d'angles différents pour explorer le cheminement personnel, pour explorer la connaissance de soi, dans nos relations, dans nos choix, dans nos décisions, la cohérence, l'alignement qu'on a dans notre vie. Plein de façons d'explorer ça. Et les vendredis aux 2 semaines, ben, on utilise les jeux de cartes Oracle comme outil de cheminement personnel. Donc, je vous présente différents jeux et on voit comment on peut les utiliser dans notre cheminement. Donc, aujourd'hui, je vous propose un jeu de Doreen Virtue qui s'appelle les cartes Oracle, votre mission de vie. OK? Votre mission de vie. Là, on nous dit ici la vocation ou la raison d'être de ce jeu-là. Lorsque vous connaissez votre mission, la vie se remplit de qualités harmonieuses et abondantes. Ce jeu de cartes réalisé par Doreen Virtue vous permettra de faire des lectures pertinentes et fiables afin d'explorer votre carrière et votre cheminement personnel et spirituel. OK? Donc, c'est pour ça que ça a été créé. Moi, je peux vous dire la façon que j'utilise ce jeu-là, c'est vraiment, on parle de mission de vie, mais dans ce jeu-là, il y a vraiment des rôles, des activités, différentes façons qu'on peut vivre notre vie. Puis je trouve ça très pertinent, très intéressant d'explorer. Par exemple, vous pourriez vous poser la question, est-ce qu'il y aurait une activité ou un loisir ou un passe-temps ou un sujet que je gagnerais à approfondir? Est-ce qu'il y a quelque chose, une activité que je pourrais faire qui me ferait du bien et à laquelle je n'ai jamais pensé? Est-ce que j'ai un talent à l'intérieur de moi que je n'ai pas encore vu, que je n'ai pas encore reconnu en moi et que je pourrais développer, que je pourrais diffuser, que je pourrais affirmer au monde et offrir quelque chose de bon, de bien, de beau au monde à travers cette activité-là, alors que à certains moments, on se sent un petit peu dans un engrenage, dans une routine, puis que là, ben, on est comme dans un quotidien qui est déjà installé, puis on fait toujours les mêmes choses, puis des fois, ben, c'est parfait comme ça, on s'est créé une vie qui nous ressemble, on est très bien. À d'autres moments, ben, ça peut être un peu lourd. Ça peut être vraiment frustrant de dire, ben, j'ai l'impression que je pourrais faire, créer, vivre autrement, mais je sais pas quoi faire, je sais pas par où passer, je sais pas par où commencer, puis c'est intéressant d'utiliser les cartes, pas pour vous donner les réponses, encore une fois, c'est pas pour avoir des réponses faciles, one size fits all, copier-coller pour tout le monde. En fait, chaque personne qui va tirer une carte va aller épuiser un message différent parce qu'on est tous différents, qu'on vit on vit les choses différemment, on va les expérimenter, les ressentir de façon différente. On a différentes valeurs, différents rêves, différentes blessures. Donc, c'est pas vrai que c'est pareil pour tout le monde. Donc, c'est ça qui est intéressant de dire, ben, si je sais pas quoi faire ou par où passer, ben, je peux utiliser un jeu de cartes comme le jeu de la mission de vie pour m'inspirer, pour me donner des idées. Puis peut-être que vous allez tirer une carte puis vous allez dire non, j'ai aucun intérêt pour ça. Ben c'est merveilleux.
Parce que peut-être que vous ne savez pas plus ce que vous voulez faire, mais vous savez ce que vous ne voulez pas faire. C'est déjà un pas dans la bonne direction. C'est déjà bien. Donc, c'est pas pour aller chercher des réponses ou pour se faire dire quoi faire qu'on va utiliser les cartes dans notre cheminement personnel. C'est pour s'inspirer des pistes de réflexion qui vont ressortir par les thématiques des cartes pour voir qu'est-ce qui émerge, puis pour choisir différemment à l'avenir. Donc, ce jeu-là vient avec un petit livret. Dans le livret, on a à peu près une page et demie d'informations. Vous voyez enseignement ici. Donc, il y a une carte enseignement. Puis c'est ça, on a à peu près une page et demie d'informations, ce qui est bien parce que c'est assez d'infos pour nous donner un élan, pour avoir une piste d'envol pour dire, OK, l'auteur me propose ça comme information en lien avec la carte. Maintenant, moi, qu'est-ce que ça me dit? Est-ce que ça m'inspire? Est-ce que juste en regardant la thématique, je pense à des choses que je pourrais faire, j'ai des projets, des idées. Puis là, on dit, oh mon Dieu, c'est fou ces idées-là, ça se fait pas, c'est pas raisonnable. Non, mais ça, c'est ta tête qui parle. Ta tête est pleine de peur, est pleine de doutes, est pleine de tu sais, des hésitations, puis c'est correct parce que l'analyse, la recherche, l'évaluation de la situation, les pour, les contre, c'est super important. Mais si ton élan, il est là, intérieur, il y a quelque chose là. OK? Donc, on peut explorer comme ça. Donc, on va regarder quelques cartes. Études. Est-ce qu'on gagnerait à retourner aux études? Quelque chose en lien avec les animaux. Protéger. Intéressant. Orateur. Hey, quand je fais des tirages de cartes puis je tire celle-là pour quelqu'un, les gens sont comme Moi, je parle pas devant les gens. Moi, je suis timide. Moi, je suis pas. Ben, peut-être que si tu l'essayes une fois, puis écoute, je parle en connaissance de cause, hein, parce que moi, j'étais très, 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 ben pas timide, mais j'étais pas à l'aise de parler devant un groupe. Puis en 2006, en fait, j'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix, j'étais à un travail, puis il y avait comme deux engagements en même temps. La même date, la même heure, mais à des endroits différents, puis il fallait donner des formations, puis habituellement, on la donnait en duo. Puis là, ben, mon collègue m'a dit, ben, t'en fais une, puis je fais l'autre. J'ai dit, non, pas capable, je serais pas capable. Puis finalement, tu sais, quand t'as pas le choix, j'étais pas pour dire que j'étais malade, je suis allée, j'étais stressée, j'avais chaud, j'avais froid, j'avais la nausée, j'étais pas bien. Mais il faut ce qu'il faut. Fait que je l'ai faite. Puis après, mon collègue, il m'a demandé, puis t'es-tu correct? Comment ça a été? Puis j'ai dit, hey, là, book-moi tout seul les prochaines parce que, my God, j'ai aimé ça. Hey, j'ai découvert quelque chose en moi. Incroyable, je pensais jamais que j'avais ça dans moi. Fait que même si on pigerait cette carte-là, ça se peut que ce soit quelque chose de bon pour nous. Peut-être qu'on n'a juste jamais essayé. Même chose pour artiste. Si vous dites, je suis pas bonne en art, ben la création, c'est plein de choses, hein. C'est pas juste l'art, là. La confiance. Est-ce que tu as confiance en toi? Le voyage! Hein? Donc, vous voyez, il y a vraiment plusieurs éléments qu'on peut explorer avec ça. Donc là, on va faire un petit coup de pratique. On va utiliser ces cartes-là, qui sont très belles. On va les brasser en ayant l'intention que les thématiques qui vont ressortir nous inspirent des prises de conscience ou des interprétations, des liens, des significations qui soient pertinentes pour nous en ce moment, puis qui peuvent nous aider, en fait, parce que là, on revient à l'objectif de cet exercice-là, qui peuvent nous aider à voir comment on pourrait créer ou agir ou vivre autrement pour s'épanouir, puis en fait, pour aussi se reposer, pour travailler, pour, tu sais, les différentes activités qu'on peut faire pour différentes raisons, pour justement essayer d'avoir une direction quand on se sent un petit peu dans le flou, hein, puis qu'on ne sait pas trop quoi faire, par où passer. OK. Donc,
On a différentes cartes qu'on va explorer ici. La première qui est sortie, c'est vraiment intéressant. Les options. Les options. OK? Quand on se pose la question, est-ce que je suis à la bonne place? Je me sens pas à la bonne place. Est-ce que je suis en train de faire ce que je devrais faire? Est-ce que j'utilise toutes mes forces, tous mes talents? Est-ce que je contribue de façon optimale au monde autour de moi? Est-ce que je m'épanouis dans mon travail? On se pose ces questions-là, puis qu'on cherche la voie. OK? Le chemin à prendre, l'option à dire oui. Bien, les options, là, c'est super important. Parce que si tu cherches un choix, ben, tu n'as pas nécessairement la liberté, puis la latitude, puis l'espace pour faire un choix éclairé. Quand tu as plusieurs options devant toi, OK? Puis tu es capable de dire, ben, j'aime telle activité, j'ai des passe-temps, j'ai des loisirs, il y a des choses que j'aime faire. Pourquoi je fais les choses? C'est quoi les valeurs en arrière? Qu'est-ce que ça m'apporte? À quels besoins sont comblés quand je fais telle activité? Ben, ça va t'aider à aller chercher plusieurs options. Puis là, ben, tu as plus le choix. Puis tu te sens moins pris. Puis tu te sens moins prisonnier. Puis c'est pas comme si moi je suis née pour faire ça, puis c'est réglé, c'est fini, on n'en parle plus, puis je suis pris là-dedans. Non, 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 non. Est-ce que je peux aller chercher des options? C'est super important. C'est une réflexion qui est très intéressante dans un cheminement personnel. Ensuite de ça, j'aime beaucoup cette carte ici, le bâtisseur. Bâtisseur. Si je me cherche un nouvel emploi, si je me cherche une activité comme travailleur autonome à offrir, si je cherche un nouveau passe-temps, une nouvelle activité que je peux faire comme loisir, puis que je regarde partout, j'épluche les journaux, j'écoute les nouvelles, je vais sur tous les groupes sur Facebook, j'ai un Pinterest, un Instagram, je cherche partout, puis tout ce que je vois, ça m'intéresse pas, ça m'allume pas. Peut-être que je dois le créer. Oh oh! Ça aussi, ça fait peur. I know! Mais c'est excitant aussi. C'est comme une aventure. Ça fait peur, mais c'est vraiment cool en même temps parce que est-ce que c'est possible que je puisse créer, bâtir quelque chose de nouveau qui me ressemble à 100%, dans lequel je peux m'épanouir et contribuer de façon optimale au monde autour de moi? Puis ça, c'est intéressant parce que quand tu regardes, puis là, on peut faire des liens avec les cartes, hein, vous savez, quand tu regardes toutes les options, puis les options, tu les aimes pas, ben pourquoi tu bâtis pas quelque chose de nouveau? Là, il y a des peurs, il y a des doutes, des hésitations, il y a des pensées qui disent « Voyons donc pour qui tu te prends, tu peux pas bâtir quelque chose de nouveau, si ça marchait, quelqu'un l'aurait créé avant toi, puis le ting, 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 ting. » Exploration et cheminement personnel. On va juste aller voir s'il y a quelque chose là-dedans. C'est tellement précieux comme réflexion. Ensuite de ça, on a la carte de la pratique qui est sortie. Si tu as peur de ne pas être super bon, si tu as un syndrome de performance, anxiété de performance avec une petite tendance perfectionniste, ça se peut que tu t'empêches de faire des activités, même si c'est pour des loisirs. Ça se peut que tu t'empêches de faire un travail que pourtant tu aimerais beaucoup parce que tu as l'impression que tu n'es pas assez bon. Pratique, pratique-toi. Pratique-toi, pratique-toi, pratique-toi. Puis tu vas devenir bon, bonne. OK? C'est super précieux cette carte-là. Donc, de se poser la question dans notre cheminement personnel, est-ce que il y a quelque chose dans ma vie que j'aime beaucoup, mais que j'ai pas vraiment intégré dans ma vie, dans mon quotidien, parce que je suis pas assez au courant, j'ai pas assez d'informations, je suis pas assez bonne, j'ai pas cette compétence-là. Ben, si ça t'intéresse vraiment, est-ce que tu peux te pratiquer? Est-ce que tu peux commencer? Quand tu commences une nouvelle activité, quand tu commences un nouveau travail, est-ce que tu peux commencer
Est-ce que tu peux accepter d'être un débutant en commençant? Ça paraît logique, mais si vous saviez le nombre de personnes qui veulent être experts en commençant, puis qui se mettent de la pression, puis qui vont dire « Non, moi je fais pas ça parce que je serai pas bon. » Ben, tu vas être bon éventuellement. Donne-toi une chance, là. Pratique-toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux pratiquer? Puis pas juste pour devenir bon, mais parce que tu aimes ça. Parce que tu trouves ça vraiment cool de faire ça. Donc, c'est quelque chose qu'on peut explorer. Si vous regardez aussi dans les cartes qui sont sorties, il y a la carte de la nutrition. Okay? On n'oublie pas l'objectif de l'exercice qu'on est en train de faire. Comment je peux adapter mes activités, voir une façon de vivre autrement, de faire d'autres choses, puis de m'amuser, de travailler, de faire du bénévolat, peu importe, et on vous propose nutrition. Est-ce que tu pourrais faire du bénévolat dans une popote roulante? Est-ce que tu pourrais cuisiner des muffins puis des tartes puis les amener à des personnes sans abri? Je sais pas. Comment tu peux utiliser la nutrition dans une nouvelle façon de faire les choses et de contribuer dans ta vie, mission de vie? OK? Ça veut pas dire j'ai une mission de vie. Non. Pourquoi tu aurais juste une mission de vie? Tu sais, c'est pas expansif, c'est pas épanouissant de penser qu'on a juste une mission de vie. Pourquoi tu pourrais pas contribuer et t'épanouir avec plusieurs éléments, plusieurs activités? Si t'aimes la bouffe, si t'aimes manger, si t'aimes cuisiner, ben, est-ce que tu peux utiliser ça comme passe-temps qui te fait du bien, comme loisir qui est ressourçant pour toi et pour nourrir des gens que tu aimes et pour nourrir des gens qui ont besoin de manger puis que tu connais peut-être même pas en travaillant avec un organisme communautaire. C'est là la réflexion qui vient juste avec une carte nutrition, comment ça s'applique à la question qu'on se pose en ce moment. Vous voyez comment c'est fascinant puis comment on peut utiliser les cartes pour notre cheminement personnel. C'est vraiment quelque chose de très créatif. Tu sais, on peut l'adapter. On l'utilise selon ce que nous, on a besoin à ce moment-là. Et ce qui est important, c'est ce qui émerge pour nous. Vous voyez, j'ai même pas été voir dans le livre. Là. Vous pourriez aller voir dans le livre. Maintenant, on va voir nutrition. Attends un peu. Ça, mes cartes. Là. Nutrition, page 81. On va voir ce qu'elle nous dit là-dessus. Mais tu n'es pas obligé de lire ça. Ton interprétation, c'est la bonne aussi. OK. Donc, nutrition. Doreen Virtue nous propose vous propager votre travail de guérison grâce à vos talents culinaires. Fait que tu guéris les gens par ta bouffe. Merveilleux. Donc, les anges disent que vous êtes l'alchimiste de l'alimentation, ce qui signifie qu'à travers vos plats et votre savoir-faire culinaire, vous créez de la magie divine. Vous pourriez travailler comme conseiller alimentaire en régime sain et équilibré, tu vois, j'avais pas pensé à ça, et démontrer ce talent à vos amis, aux membres de votre famille ou à des clients potentiels. Peut-être êtes-vous fait pour écrire un livre de cuisine, j'avais pas pensé à ça non plus. Ouvrir un restaurant, why not? Ou simplement préparer de délicieuses recettes pour vos proches. Vos intérêts peuvent aussi vous amener à faire des études dans le domaine de la nutrition et à enseigner l'importance d'une bonne alimentation. Okay? Ça, c'est ce qu'on vous propose, mais vous voyez, tout le reste, là, c'est ce qui est émergé spontanément. Puis oui, on peut s'inspirer. Peut-être vous allez dire, ah oui, je pourrais écrire un livre de recettes. Mais c'est correct. Sauf que toutes vos autres réponses que vous avez eues spontanément à vous-même, c'est correct aussi. Tout ça, là, est où ma carte? La première. Tout ça est à explorer parce que c'est des options. C'est merveilleux. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner en fait à la chaîne YouTube Vivre à coup de cœur pour voir les nouvelles activités quand elles vont sortir. Je vous invite aussi à vous joindre à la communauté Vivre à coup de cœur sur toutes les plateformes où est-ce qu'on est. Je vais vous mettre la liste sous la vidéo. Vous allez pouvoir vous joindre à nous là où est-ce que ça vous interpelle puis ça vous parle le plus. On va vous accueillir à bras ouverts. On parle de bien-être et de santé mentale sur tous les angles possibles et impossibles.
possible pour pouvoir justement favoriser un cheminement personnel. On s'accompagne entre nous, bienveillance, entraide, respect, c'est magnifique. Moi, je vous accompagne là-dedans aussi. Ça fait 25 ans et plus que je suis intervenante sociale, que j'accompagne les gens au niveau du bien-être et de la santé mentale depuis bientôt. Non, ça fait 5 ans déjà. Depuis 5 ans, je vous accompagne via la communauté Vivre à coup de cœur sur Facebook. Je vais vous mettre tous les liens sous la vidéo. Vous pouvez partager la vidéo, j'apprécierais beaucoup. Et je vous dis à la prochaine pour une autre activité Oracle Tube. Bye!